Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. David avait toujours rêvé de parler français, mais chaque fois qu'il essayait, un blocage se produisait. C'était comme si un mur invisible se dressait entre lui et les mots. Pourtant, il ne pouvait pas abandonner. La langue de Molière l'appelait. Dès son enfance, David avait été fasciné par les sons doux et mélodieux du français. À l'école, il s'intéressait aux livres et aux chansons, mais son bégaiement l'empêchait d'exprimer ses pensées avec fluidité. Un obstacle invisible. À l'âge de 18 ans, après des années de frustration, David décida qu'il était temps de franchir ce mur. Mais comment surmonter ce blocage, cette peur irrationnelle de parler, d'être jugé ou incompris? Il s'inscrivit à un cours intensif de français dans un centre linguistique. La première semaine fut un échec. Il trébuchait sur chaque mot. Les rires étouffés des autres étudiants n'aidaient en rien à sa confiance. Mais il savait qu'il devait persévérer. Une nuit, alors qu'il était seul dans sa chambre, David se souvint d'une phrase d'un de ses professeurs. « La langue est un miroir de l'âme. Si vous avez peur, vous ne pourrez jamais la comprendre pleinement. » Il réalisa que la peur était la racine de son blocage. Si seulement il pouvait se débarrasser de cette peur, il pourrait libérer sa voix. Mais comment? Il décida de se concentrer sur la confiance en soi plutôt que sur la perfection. David se mit à écouter des podcasts en français, sans se soucier de comprendre chaque mot. Il voulait se familiariser avec la musicalité de la langue. Peu à peu, ses oreilles se détendirent et il commença à apprécier la langue sans pression. Mais il n'était toujours pas prêt à parler. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'il imaginait devoir articuler un mot en français devant quelqu'un. La peur de l'échec, de l'humiliation, l'enchaînait dans un silence profond. Un jour, lors d'un voyage à Paris, David se retrouva coincé dans un café bondé. Il avait besoin de demander de l'eau, mais sa gorge se serra. Les mots restaient bloqués. C'est alors qu'une femme, Claire, remarqua son malaise. Claire, une Parisienne d'origine espagnole, lui sourit chaleureusement. « Vous voulez de l'eau ?» dit-elle doucement, dans un français fluide, mais avec un accent charmant. Elle l'invita à s'asseoir à sa table. Après quelques minutes, Claire comprit la lutte intérieure de David. « Il ne faut pas avoir peur de parler, » lui dit-elle. « Même si vous faites des erreurs, vous êtes sur le chemin de la réussite. L'important, c'est de faire le premier pas. » Encouragé par ces paroles, David se lança dans une conversation, hésitant au début, mais petit à petit, il se sentit plus à l'aise. Claire le félicita pour ses progrès et lui donna quelques conseils pratiques pour renforcer sa confiance. Après cette rencontre, David décida de prendre un nouveau départ. Il arrêta de chercher à être parfait et commença à parler plus souvent, même si cela signifiait faire des erreurs. Chaque mot prononcé le rapprochait un peu plus de son but. De retour dans son pays, David chercha des occasions de pratiquer le français. Il rejoignit un groupe d'échanges linguistiques où il fit la rencontre de nombreuses personnes, toutes prêtes à partager leur expérience avec lui. L'un des membres du groupe, Jean, un ancien professeur de français, devint son mentor. Jean lui enseigna des techniques de relaxation et de respiration, l'aidant à réduire le stress et à se libérer des tensions qui bloquaient son élocution. David commença à appliquer ces méthodes et à observer les changements. Il se sentait plus calme, plus présent. Chaque jour, sa maîtrise de la langue devenait plus naturelle.
mais un défi inattendu se profilait à l'horizon. Un jour, lors d'une session de groupe, un nouveau membre, Marie, se moqua gentiment de son accent. Ce petit commentaire fit remonter ses anciennes peurs, et pour un instant, il eut l'impression de revenir à zéro. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au lieu de se refermer, David choisit de ne pas laisser cette remarque l'affecter. « C'est mon accent, et je l'aime », répondit-il avec un sourire confiant. Cette réponse marqua un tournant dans son parcours. David commença à apprécier non seulement la langue, mais aussi son propre style d'expression. Il ne se préoccupait plus des jugements extérieurs. En quelques mois, David avait non seulement surmonté son blocage, mais il avait aussi gagné une nouvelle vision de lui-même. Il n'était plus seulement un étudiant en langue, mais une personne capable d'affronter ses peurs. Ses progrès étaient impressionnants. Lors d'un voyage à Lyon, il eut l'occasion de discuter en français avec un groupe d'artistes locaux. À sa grande surprise, il n'éprouva aucune gêne. Il était fier de sa voix, même imparfaite. Un jour, Claire le contacta pour lui annoncer qu'elle allait organiser une rencontre entre francophones et non-francophones à Paris. Elle lui demanda s'il voulait partager son expérience et ses conseils avec les autres. David hésita. Parler devant un public le terrifiait, mais il se rappela tout ce qu'il avait appris. « Je vais le faire », se dit-il. « C'est l'occasion de montrer ce que j'ai accompli. » Lors de la rencontre, David parla de son parcours avec émotion. Il expliqua comment il avait surmonté ses peurs, comment il avait appris à parler sans chercher la perfection. Le public l'écoutait attentivement, impressionné par sa sincérité. À la fin de son discours, une jeune femme s'approcha de lui. Elle avait des yeux pleins de gratitude. « Votre histoire m'inspire, » dit-elle. « Je me sens moins seule dans ma lutte pour parler français. » David se rendit compte que son blocage initial n'était pas une faiblesse, mais une étape nécessaire de son voyage. Il avait transformé cette peur en une source de force, et cela avait non seulement changé sa vie, mais aussi celle des autres. Un mois plus tard, David était invité à un autre événement linguistique, cette fois à Bruxelles. Cette fois, il se sentait plus prêt. Il n'y avait plus de doute, plus de peur. Il savait qu'il avait un message à partager. Lors de cette rencontre, il retrouva Marie, qui avait changé d'attitude depuis leur dernière rencontre. « Tu as évolué, David », lui dit-elle, admirant son parcours. « Je n'avais pas réalisé combien de progrès tu avais fait. » Marie confia à David qu'elle avait, elle aussi, un blocage similaire. Elle avait peur de parler en public. Inspirée par son discours à Paris, elle décida de prendre elle aussi son courage à deux mains et de travailler sur sa propre confiance. Les mois passèrent et David continua à perfectionner son français. Son accent s'adoucit, sa prononciation s'améliora, mais ce qui comptait le plus, c'était l'aisance avec laquelle il communiquait. Il ne se sentait plus prisonnier de la langue. Claire, toujours présente, l'encouragea à écrire un livre sur son expérience. David hésita d'abord. « Qui voudrait lire mon histoire ?» pensa-t-il. Mais petit à petit, il se rendit compte que son témoignage pouvait aider d'autres personnes. Le livre qu'il écrivit devint un best-seller dans le domaine de l'apprentissage des langues. Les lecteurs étaient touchés par sa vulnérabilité et son honnêteté. David devint une référence dans le monde de l'apprentissage des langues. Des années plus tard, David se retrouva face à un autre défi. Lors d'un voyage en Afrique, il rencontra une personne qui ne parlait pas du tout français. Mais au lieu de voir cela comme un obstacle,
il utilisa sa maîtrise des langues pour créer un lien profond. En parlant avec cette personne dans sa propre langue maternelle, David comprit que la communication allait bien au-delà des mots. C'était une question de connexion humaine, d'écoute et de compréhension mutuelle. De retour chez lui, il réfléchit à tout le chemin parcouru. La langue n'était plus une barrière, mais une passerelle. Il se sentait plus libre que jamais, capable de naviguer entre les cultures, les langues et les émotions. Finalement, David comprit que son véritable apprentissage ne consistait pas à maîtriser le français ou une autre langue, mais à surmonter ses propres peurs et à accepter sa vulnérabilité. C'était cela, le véritable pouvoir. Il se rendit compte que parfois, le plus grand blocage n'était pas la langue, mais la peur de soi-même. Mais avec courage et détermination, tout était possible, et il avait désormais la conviction que chaque obstacle pouvait être surmonté. Le monde était une vaste scène, et David avait trouvé sa place. Il savait maintenant qu'il pouvait faire face à tous les défis, armé de sa voix et de son histoire. La peur n'était plus son ennemi, mais son allié. En voyant la transformation de David, Claire lui proposa de l'accompagner dans ses futurs projets d'éducation linguistique. Ensemble, ils lancèrent des ateliers de confiance en soi pour les personnes ayant des blocages similaires à celui qu'il avait surmonté. Le succès de ces ateliers dépassa toutes leurs attentes. Des gens de tous horizons venaient apprendre à parler sans peur, se libérant de leurs propres inhibitions et découvrant que la langue, avant d'être une barrière, était un moyen puissant d'expression. Au fur et à mesure que les ateliers se multipliaient, David comprit que l'impact qu'il avait eu ne se limitait pas simplement à parler français, mais à aider les autres à se libérer de leur peur. Il devint un véritable modèle. Mais cette reconnaissance ne venait pas sans son lot de sacrifices. Parfois, David se demandait s'il avait encore du temps pour lui-même. Ses journées étaient pleines de rencontres, de cours et de conférences. Le temps de respirer, de se retrouver seul, était rare. Claire, remarquant ce changement, l'encouragea à prendre une pause. « Tu as donné tant aux autres, David. Maintenant, il est temps de donner à toi-même. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un appel à la sagesse qu'il avait négligée. David partit en retraite dans un petit village du sud de la France, loin des distractions. Là, il se retrouva face à face avec son passé, ses doutes et ses rêves. Il se souvint du jeune homme timide qu'il avait été, presque brisé par sa propre voix. Au fil des jours, il redécouvrit la beauté de la solitude. Il se remit à écrire, cette fois sur ses propres pensées, ses combats intérieurs. La retraite devint un lieu de guérison, une étape indispensable dans son voyage. De retour de sa retraite, David sentit une énergie nouvelle l'envahir. Il comprit qu'il n'avait pas seulement surmonté un blocage linguistique, mais qu'il avait trouvé un nouveau but dans sa vie: aider les autres à surmonter leurs propres barrières internes. Lors d'une conférence internationale, David rencontra un psychologue, Dr Bernard, qui avait une approche similaire à la sienne concernant les blocages mentaux. Ils échangèrent longuement et décidèrent de collaborer sur un livre, Les mots libérés, pour aider les gens à dépasser leurs peurs. Le livre fut un grand succès. Des milliers de personnes de différents pays le lisaient, et chaque retour témoignait de l'impact profond de cette œuvre. David se rendit compte que son propre voyage avait touché des vies de manière inattendue. Avec le temps, il lança un programme de mentorat guidant des personnes ayant des difficultés similaires. À travers des échanges réguliers
et des sessions de coaching, il offrait aux autres les outils nécessaires pour réussir à surmonter leurs peurs. Ce programme se développa rapidement et bientôt, David et Claire furent invités à donner des conférences dans des écoles, des universités et des entreprises. Leur message d'acceptation et de confiance en soi résonnait profondément avec leurs auditeurs. Mais un jour, un événement inattendu survint. Lors d'une interview, David fit une erreur en parlant français. Sa réaction spontanée fut de rire et de dire « C'est la beauté du langage, il faut accepter ses imperfections ». Ce moment fut relayé dans les médias et l'Internet se souvint de sa sagesse. Cette erreur, loin de ternir son image, renforça son message. David n'était plus un modèle de perfection, mais un homme qui embrassait ses faiblesses. Ce fut le tournant où il comprit qu'il ne devait pas craindre l'imperfection, mais l'accepter. Les conférences se multiplièrent et David devint une figure inspirante dans le domaine du développement personnel. Il réussit à rassembler des milliers de personnes autour de sa philosophie. L'apprentissage de soi passe par l'acceptation de ses défauts. Un jour, une jeune femme, Alice, l'approcha après une conférence. Elle lui confia qu'elle avait surmonté une peur semblable grâce à ses ateliers. « Je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais parler devant une salle pleine de gens. Vous m'avez donné cette confiance. » Cette rencontre toucha profondément David. Il comprit alors que son parcours ne s'arrêtait pas à son propre épanouissement, mais qu'il avait contribué à un changement plus vaste, à une transformation collective. Malgré tout, David ressentait parfois un vide. Il avait réussi à surmonter ses blocages, mais il lui manquait encore quelque chose de fondamental. Il décida de se tourner vers la méditation pour trouver cette paix intérieure. En pratiquant la méditation, David se rendit compte que la véritable liberté venait de l'acceptation totale de soi. Il n'était pas simplement un homme ayant appris à parler français, mais quelqu'un ayant fait la paix avec son histoire et ses faiblesses. Un jour, un journaliste l'interviewa sur son parcours. À la question « Quelle a été votre plus grande réussite ?» David répondit, les yeux brillants, « Ce n'est pas d'avoir parlé français sans peur, mais d'avoir appris à écouter ma propre voix. » Ce moment marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre. David comprit que la langue n'était qu'un outil parmi d'autres pour se connecter aux autres. La véritable communication, celle qui comptait, se faisait au-delà des mots. Le programme qu'il avait lancé, devenu mondialement reconnu, continuait de prospérer. David n'était plus seulement un coach en langue, mais un mentor pour ceux qui cherchaient à se libérer de leurs propres peurs, quelles qu'elles soient. Claire, fidèle complice, observait avec fierté l'impact de leur travail. Ensemble, ils avaient changé des vies, mais surtout, ils avaient changé la manière dont les gens se voyaient eux-mêmes. La véritable transformation, selon David, venait de l'intérieur. Un jour, David reçut un appel de l'université de Stanford qui souhaitait l'inviter pour une série de conférences. Ce fut une reconnaissance internationale de son travail. Mais pour lui, ce n'était pas la gloire qui comptait, mais l'opportunité d'aider encore plus de gens. Alors qu'il se préparait pour cette conférence, David se sentit à la fois excité et nerveux. Mais il savait qu'il avait désormais l'outil le plus puissant à sa disposition, l'authenticité. Lors de sa conférence à Stanford, David parla de son parcours avec une sincérité qui toucha l'audience. Il expliqua comment la peur, loin d'être un ennemi, pouvait être un allié dans la quête du développement personnel.
La conférence fut un succès retentissant. Les étudiants et les professionnels présents ne retenaient pas seulement ses mots, mais la force de son expérience. David était devenu, à ses yeux, un véritable modèle de résilience et de croissance. 1 an plus tard, David se retrouva à Paris, devant un public passionné. Cette fois, il ne faisait plus partie des gens timides ou bloqués. Il était un homme libre, qui avait appris à parler non seulement français, mais la langue universelle de l'empathie. Lors de cette rencontre, il retrouva Claire, et ensemble, ils repensèrent à leur premier échange à Paris, lorsqu'il avait eu si peur de parler. « Regarde où tu en es aujourd'hui », lui dit-elle, le sourire aux lèvres. « Tu as vraiment accompli quelque chose d'incroyable. » David savait que ce voyage ne faisait que commencer. Son message, son parcours, continuerait d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. La vraie victoire, pensait-il, était de pouvoir partager son histoire pour que d'autres n'aient plus peur de la leur. Il réalisa que la langue, à la fin, était un reflet de l'âme et que chaque mot qu'il prononçait n'était pas simplement un son, mais une part de lui-même, une victoire sur la peur et sur ses propres limites. David savait maintenant que la véritable liberté était de pouvoir être soi-même, de parler avec courage, d'accepter ses imperfections et de continuer à avancer, peu importe les obstacles qui se dressent sur le chemin. Il retourna dans son village natal, où il retrouva ses racines. Là, il comprit que la meilleure manière de transmettre son message était de revenir à l'essentiel, à l'humilité et à la simplicité de ce qu'il avait vécu. Chaque jour, il partageait son histoire avec les gens autour de lui. Plus qu'un conférencier ou un auteur, il était devenu un guide, un phare pour ceux qui cherchaient à surmonter leurs propres défis. La peur n'était plus un fardeau, mais une source de force. David savait que tout obstacle pouvait être transformé en une opportunité de grandir et de se découvrir. Il devint l'homme qu'il avait toujours voulu être, non pas celui qui avait une maîtrise parfaite de la langue, mais celui qui avait trouvé le courage d'être authentique. David réalisa alors que l'apprendre à parler français, sans bloquer, n'était qu'une métaphore de sa propre vie. Il avait appris à se libérer de ses peurs et à embrasser la vie avec toute sa complexité. Il comprit enfin que tout voyage, qu'il soit linguistique ou personnel, commence par une première étape courageuse. Et il avait franchi cette étape il y a bien longtemps. Le monde était maintenant son terrain d'apprentissage, et David, avec sa nouvelle confiance et sa sagesse, était prêt à vivre chaque jour comme une nouvelle aventure. À travers ses livres, ses ateliers et ses conférences, David continua d'inspirer et de transformer la vie de ceux qui le croisaient. Son message résonnait fort. Libérez-vous des chaînes de vos peurs et la vie vous sourira. Aujourd'hui, David n'était plus celui qui cherchait la perfection, mais celui qui vivait pleinement chaque moment, sans crainte de l'échec, sans crainte de parler. Il avait trouvé sa voie, et cette voie, il la suivrait, toujours plus loin, toujours plus libre.